Œnotechnicien, chargé d'affaires, ingénieur, chaudronnier, mécanicien, opérateur, il y a aujourd'hui 150 personnes dans l'équipe de Michael Petzold, 150 femmes et hommes de savoir, 150 visages d'un même dévouement au monde vinicole. Je suis Jonathan Gabilondo, responsable communication de la société, et depuis 8 ans, cette diversité des profils, cette richesse humaine qui ne cesse de grandir, m'épate chaque jour. Alors, j'ai décidé de vous les présenter. Dans ce podcast, nous voyagerons à Cadojac, au siège social, à Beau-Tyran, au sein de l'agence Aquitaine, mais aussi à Saumur et à Sancerre, en Bourgogne, en Méditerranée, bref, dans chaque région vinicole où la société est présente, pour rencontrer ces femmes et ces hommes qui portent l'œnotechnique en conscience. Aujourd'hui, deuxième partie de notre épisode avec Vanessa Duchesne, enregistrée en direct du salon CITEVI qui a eu lieu à Montpellier en décembre 2023. Ce salon, c'était l'occasion idéale d'aborder l'organisation du CITEVI, ce qu'un événement comme celui-ci impliquait pour ton travail et comment se passaient concrètement les 3 jours de ce salon. Vanessa nous explique notamment l'importance de ces moments pour aborder avec les clients les sujets de fond, mais aussi pour passer du temps avec les chargés d'affaires d'autres agences pour échanger sur les thématiques transversales. Bienvenue dans les voix de Michael Petzold. Bonjour Vanessa. Bonjour Jonathan. Merci de participer à ce podcast. Mais je t'en prie. Alors du coup, on enregistre donc en direct du CITEVI. On est au 3e et dernier jour du salon. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour l'instant et tes impressions à chaud ? La première journée s'est très bien passée. On a eu beaucoup de monde assez rapidement. J'ai vu beaucoup de clients. J'étais très contente parce qu'il y a 2 ans, ça avait été un contexte assez particulier compte tenu du Covid. On avait eu beaucoup moins d'affluence. Donc là, ça fait plaisir de revoir à nouveau les clients. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de temps mort le premier jour. Hier, on a eu pas mal de monde aussi, donc je suis vraiment très contente. Et bon, aujourd'hui, il y a un petit peu moins de monde, mais c'est normal, il y a toujours moins de monde le dernier jour. Est-ce qu'il y a déjà des tendances, des sujets qui se dessinent ? Les clients viennent te voir pour des sujets très particuliers, au moins cette année ? Le gros sujet du CITEVI, ça va être la désalcoolisation totale. C'est vraiment la principale cause de nos visites pendant ce CITEVI. Tous les clients sont venus pour poser des questions, d'autant plus que Jean-Sébastien Laronche, le responsable équipement, a fait une conférence sur la désalcoolisation. Donc ça a amené beaucoup de curieux, beaucoup de clients qui souhaitent développer ce genre de produits, soit des no ou low alcool. Il y a vraiment une grosse réflexion là-dessus, notamment sur les rosés. Bon, bien sûr, il y a des stocks à passer, des vieux stocks à passer, donc on se pose aussi la question de créer un nouveau produit pour vider les stocks. Mais il y a aussi des nouvelles cibles qui sont a priori en prévision, notamment les jeunes américains qui, pour 56% de ces personnes-là, a priori, ne boivent pas d'alcool. D'autant plus que c'est interdit avant l'âge de 21 ans aux États-Unis. Donc voilà, c'est une nouvelle cible. Ça permet aussi de concurrencer un petit peu la bière qui a pris de grosses parts de marché. Donc voilà, il faut se diversifier. On a un petit peu moins de consommation de rosé là cette année, ces 2 dernières années. Donc voilà, c'est un moyen aussi de relancer la machine. Ok. Alors j'aimerais d'abord qu'on revienne un petit peu en arrière et que tu nous parles de ta préparation en tant que chargé d'affaires pour le salon CITEVI. Combien de temps ça se passe avant ? Qu'est-ce que tu mets en place ? Comment tu es mobilisé en amont de ce salon ? Alors, on commence à préparer le CITEVI environ, on se prépare un petit mois avant, mais vraiment le cœur de la préparation, c'est en gros la semaine d'avant, voire les 2 semaines d'avant. Il faut en gros faire 2 semaines et demie de travail d'un chargé d'affaires classique en 1 semaine, puisqu'il faut préparer les chantiers qui vont se dérouler pendant cette semaine, parce que l'agence continue à tourner bien qu'on soit sur le salon. Donc on prépare la semaine qui est, on va dire, habituelle. Surtout qu'à cette période de l'année, c'est une période quand même assez forte où les clients préparent leur vin pour la mise en bouteille. Donc on est assez sollicité à cette période de l'année. Et on est d'autant plus sollicité parce que on doit le faire en temps réduit. Donc c'est une double charge de travail avant. Okay. Est-ce que les clients de leur côté te contactent pour potentiellement te rencontrer sur le CITEVI, font cette démarche de dire qu'ils vont peut-être venir te voir, même juste comme ça pour passer, pour discuter un petit peu ? Ça se passe comment de leur côté à eux ? Alors, ça dépend des clients. Il y en a certains qui, oui, profitent de ce passage au CITEVI pour parler de choses bien spécifiques.
Il y en a certains qui prennent rendez-vous directement pour se voir sur le salon et pour en discuter sur le salon. Il y en a qui profitent plutôt de leur visite pour se rencontrer sur un autre contexte, dans un contexte un peu plus détendu, se faire la bise par courtoisie, se dire bonjour et aussi découvrir. Alors il y en a beaucoup qui viennent pour découvrir quelles nouveautés on va amener sur le site Evi. Ils attendent toujours les nouvelles prestations, les nouveaux équipements Michael Petzold. Donc c'est l'occasion de venir voir un peu ce qui se fait. Et c'est vrai que même si on essaye d'avoir un contact avec les clients, la plupart du temps, ils ne savent pas tout ce qu'on fait. Donc c'est l'occasion aussi de redécouvrir nos différents métiers, nos différents équipements. D'accord. Bon, alors faisons la transition parfaitement. Comment se passe un site Evi classique pour toi en tant que chargé d'affaires ? Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton quotidien un peu différent forcément pendant ces 3 jours ? Alors on est totalement dédié au salon, on est présent pendant les 3 jours. Du matin au soir, on essaye de voir le maximum de clients, d'être disponible pour chacun, de passer un moment privilégié avec chaque client pendant leur visite au site Evi. Et bien sûr, on essaye de répondre au mieux à tous les questionnements qu'ils pourraient avoir, parler des nouveautés, parler éventuellement de choses qu'on n'a pas l'habitude de parler avec eux d'habitude. On essaye de mettre aussi l'accent sur l'environnement pendant ce site Evi parce que finalement, même si ça fait de nombreuses années qu'on fait cette partie-là, peu de clients sont conscients qu'on a cette partie environnementale. Donc c'est vrai que ça, c'est bien de mettre l'accent dessus. Et là, devant le site Evi, on ne voit que l'osmoseur. Donc forcément, là, les clients se posent beaucoup de questions et c'est l'occasion de développer aussi un petit peu ce matériel, qui est un peu notre star au sein de la société. Est-ce qu'on peut dégager une typologie, entre guillemets, de visiteurs ? Est-ce que ce sont plutôt des gens qui nous découvrent pour la première fois ou alors des clients habituels qui viennent pour parler justement des autres sujets du fait de notre large offre commerciale ? Alors, au fur et à mesure des années, le type de client a quand même un petit peu changé parce qu'on est de plus en plus connus. Étant donné que ça fait quand même 11 ans que je suis dans la société, pour beaucoup, ils me connaissent, ils nous connaissent. La société existe depuis quand même très longtemps, donc peu de clients viennent pour découvrir ce qu'est Michael Petzold et quelles sont les différentes applications, les différents équipements ou prestations qu'on peut proposer. Donc souvent, c'est des clients qui viennent nous voir, qu'on connaît déjà. Alors après, ils peuvent, en venant sur le salon, découvrir un nouveau besoin, une problématique qu'ils peuvent avoir. Il y en a certains qui ont carrément une problématique et qui n'ont pas forcément eu le temps de m'appeler et qui profitent du salon pour en discuter à ce moment-là. Il peut y avoir un peu de tout. Il n'y a pas un type de client. Ok. Et est-ce que par contre, tu le disais aussi tout à l'heure, l'attrait de la nouveauté existe toujours ? Même les gens qui nous connaissent, qui pourraient parler avec toi de sujets du moment, viennent aussi pour voir les nouveautés ? Il y en a qui viennent voir des nouveautés, ça bien sûr, c'est normal. Les derniers sites Evi, on a sorti quand même énormément de choses. On a eu des récompenses aussi il y a quelques années, je crois que c'était il y a 4 ans où on a eu pas mal de récompenses. Donc oui, les clients attendent de voir ce qu'on va proposer, la nouveauté qu'on va proposer, parce que ça fait partie de nos habitudes aussi. À chaque site Evi, on a proposé quelque chose. Et on est un petit peu, on va dire, le couteau suisse de la cave. S'il y a un problème, on demande d'abord à Michael Petzold si on a quelque chose à proposer qu'ils ne connaissent pas forcément. Ou S'il y a une problématique, ils viennent d'abord nous voir au cas où on ait quelque chose à proposer. Okay. Dans ton quotidien, en règle générale, toute l'année, quand tu vas voir les clients, c'est souvent pour des raisons très spécifiques. Est-ce que le salon, ça donne l'opportunité de parler peut-être d'autres choses, de s'écarter du quotidien, prendre peut-être un peu de hauteur ? Oui, bien sûr, c'est l'occasion de parler de plein d'autres choses. En général, on est tellement débordés les uns comme les autres, les clients comme nous. Quand on se voit, c'est pour quelque chose en particulier. Quelquefois, on prend un peu plus le temps et on essaye de développer 2-3 sujets, mais on fait tellement de choses qu'on ne peut pas parler de tout en un seul rendez-vous parce que sinon, bien sûr, on perd le client au bout de 5 minutes. En gros, mais ça, c'est tout à fait normal. Ils n'ont pas non plus la matinée à nous consacrer et ils ne peuvent pas non plus tout retenir. Donc c'est l'occasion de mettre l'accent sur quelque chose dont éventuellement on n'aurait pas parlé, bien sûr. Okay. Et
De l'autre côté, le salon, c'est aussi un bon moment pour se retrouver les équipes Michael Petzold. Donc on a vous, l'équipe de l'agence Méditerranée. On a des chargés d'affaires de l'agence de Bourgogne qui sont venus et bien sûr les équipes du siège social de Cadojac. Est-ce que pour toi et pour vous, c'est important aussi régulièrement de se retrouver comme ça pour parler de vos expériences, etc. Alors c'est super important de pouvoir se voir de temps en temps. On a la chance d'avoir quand même plusieurs agences en France et de pouvoir avoir différents secteurs viticoles en même temps sur le salon. C'est l'occasion, bien sûr, de se voir parce qu'on s'aime bien, de créer des liens, de pouvoir échanger entre nous par téléphone ou via le réseau social en interne qu'on s'est créé entre chargés d'affaires pour discuter des différentes problématiques, et c'est surtout l'occasion d'échanger à ce sujet. Parce qu'on s'est rendu compte que, suivant les agences, quand on rencontrait une problématique, les autres agences l'avaient déjà rencontrée quelques années auparavant. On n'avait pas forcément eu l'occasion d'en discuter ensemble. Et ça apporte quand même des solutions. Et du coup, on a des solutions aussi à donner à nos clients, des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé, ou une procédure auquel on n'aurait pas forcément proposé. Donc c'est très bien de pouvoir échanger entre nous, parce que chaque région viticole est différente, mais en fait on se rend compte qu'on rencontre les mêmes problèmes, les mêmes problématiques. En fait, vous enrichissez mutuellement des problématiques que vous rencontrez suivant la typologie de vos clients, mais avec des réponses que vous pouvez apporter, vous complémentez, c'est ça ? Totalement. Et puis après, c'est vrai que c'est bien aussi de voir comment chaque chargé d'affaires présente son outil, sa prestation. Ça permet de se nourrir, d'enrichir aussi son argumentaire, de peut-être apporter des précisions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Non, c'est très bien de pouvoir échanger à ce sujet. Connaître peut-être aussi un peu les tendances de leur secteur que vous n'avez peut-être pas tout le temps l'occasion de suivre. Tout à fait, c'est aussi l'occasion de voir comment se comporte le marché en général, si le cours des vins se porte bien, s'il y a des demandes à l'export en France, s'il y a des demandes sur des sujets en particulier. C'est très bien de pouvoir échanger à ce sujet. Et alors du coup, une fois que le salon est terminé, est-ce que les semaines, les jours qui suivent sont encore rythmés par le post-Cité-Vie ? Est-ce qu'on discute encore avec les clients des sujets qu'on a abordés pendant le salon ? Ou est-ce qu'en fait on revient très vite à une forme de quotidien ? Alors, de toute façon, le quotidien, il reste présent parce que sur le salon, l'activité continue de tourner. Donc il faut gérer déjà les chantiers qui sont en cours. Cette semaine, on a, ça tourne, on est plein. Il faut gérer les décalages de chantier, il faut gérer les arrêts maladie éventuellement. Le téléphone continue à sonner, donc il faut répondre présent. Il n'y a pas que le salon pendant la semaine. Et bien sûr, au retour de salon, on retrouve le quotidien qui était toujours là. Et il faut répondre aux clients qu'on a rencontrés pendant ce salon. On a rencontré de nombreuses personnes. Chacun a des problématiques différentes et ça, il faut y répondre assez rapidement. Donc, je dirais, les 2 semaines qui vont suivre le Cité-Vie vont être vraiment intenses parce qu'il va falloir repréparer les chantiers des semaines qui sont déjà programmées des semaines suivantes et retourner voir les clients qui ont une problématique bien particulière, un sujet à aborder de manière plus détaillée, pour pouvoir leur proposer un devis, leur apporter des réponses un peu plus détaillées qu'on n'a pas forcément eu le temps d'aborder sur le Cité-Vie parce qu'il y a du monde en permanence. Ok, et la question que je me pose, c'est les thématiques qui sont abordées pendant le salon, c'est globalement des réponses qui sont à donner tout de suite ou c'est aussi des questions qui sont sur le long terme ? Il y a les deux. Ce matin, j'ai eu un client qui voulait un devis pour un Cyrus. Il lui faut le devis avant mardi. Donc, dès demain matin, quand je vais rentrer, ça va être une des premières choses qu'il va falloir que je fasse. Voilà. Il y a des dossiers qui pressent. Il y a des dossiers qui sont plus longs. Alors bien sûr, quand on parle de dossiers sur long terme, souvent c'est le dossier environnemental, tout ce qui est station d'effluents phyto et effluents vinicoles, ça ne se fait pas tout de suite. Donc là, c'est un projet à long terme. Il va y avoir plusieurs rendez-vous. Ça dure en général 1 an, puisqu'en plus, il y a des demandes de dossiers de subvention. Donc ça prend quand même assez de temps. Il y a aussi le projet désalcoolisation totale
qui pour l'instant est dans la tête de tout le monde, mais les clients ont quand même peu d'informations et ne se rendent pas forcément compte de ce que ça entraîne derrière. Il y a tout un projet R&D, il faut avoir une cible, créer une recette, et ça, il n'y avait peut-être pas pensé avant qu'on ait la conversation au site EVI. Donc il y aura d'autres rendez-vous aussi à ce sujet. Et bien sûr, il y a toujours d'autres rendez-vous, d'autres sujets à aborder qui sont à suivre très rapidement. Ok. Alors pour clôturer cette page site EVI, est-ce que tu peux nous partager peut-être ton meilleur souvenir que tu peux avoir de tous les sites EVI auxquels tu as participé ? Alors mon meilleur souvenir, je dirais que c'est quand on a sorti la prestation d'acidification, parce qu'on avait un atelier dégustation et on s'est rendu compte qu'on avait vraiment tourné une page chez Michael Petzold. On n'était plus les pompiers, si je pourrais dire, les pompiers du vin pour répondre à des problématiques plutôt microbio ou autres. On a vraiment abordé là des sujets d'équilibre organoleptique, de réflexion sur les équilibres, et on a été sollicité vraiment beaucoup par les œnologues conseils, ce qui est très très bien parce qu'on a eu de très bonnes relations avec eux, on a toujours de très bonnes relations avec eux, et depuis l'acidification, on a quand même cet échange entre clients et on n'est plus forcément vu comme les pompiers du vin. On apporte aussi des solutions autres et pour nous, ça a été très enrichissant parce qu'on a eu beaucoup plus de dégustations. Ça a vraiment apporté un plus à notre métier. C'était vraiment en qualité d'expert qu'on intervenait et plus trop, du moins moins comme chargé d'affaires. Ok. Alors pour conclure cet enregistrement, on va quand même parler plus spécifiquement de ton métier de chargé d'affaires assez rapidement. Petite série de questions-réponses assez rapides. Par exemple, si une personne s'intéresserait à ce métier de chargé d'affaires, qu'est-ce que tu aurais à lui dire en bref sur ce métier ? Il faut s'adapter. Il faut s'adapter à toutes les situations, réagir vite, être vraiment très souple, flexible. Ok. À cette même personne, si tu devais lui donner un conseil, mais tu as peut-être déjà répondu, pour durer justement dans ce métier. Déjà, il faut avoir la passion, il faut aimer le vin. Parce que si on n'aime pas le vin, ça paraît assez compliqué de pouvoir évoluer dans ce métier-là. Et ensuite, il faut pouvoir être à l'écoute et ne pas hésiter à être au service du client. Ok. De l'autre côté, si un vigneron ne travaille par exemple pas encore avec nous, quel meilleur argument en tant que chargé d'affaires tu peux lui donner pour le convaincre ? Disons qu'on est là, je suis là et mes collègues pour les 3/4 sont des chargés d'affaires qui ont beaucoup d'années d'expérience dans la société Michael Petzold. Et ça, je pense que c'est quand même ça apporte une sérénité au client parce qu'il a toujours le même interlocuteur d'une année sur l'autre. Et c'est vrai que ça aide quand même, ça rassure beaucoup. Ok. Et enfin pour finir, si tu devais juste retenir la chose la plus importante à tes yeux dans ton métier, qu'est-ce que ce serait ? Ce métier n'est jamais répétitif. Chaque journée de chargé d'affaires est différente, donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Rien ne se ressemble, donc il n'y a pas de répétitivité. Et c'est vrai que chaque jour, on en apprend un petit peu plus, même si on a tous les chargés d'affaires ont une formation en œnologie. On apprend au fur et à mesure des années, on en apprend plus, on a quand même ce savoir qui grandit et ça c'est vraiment intéressant. Bien, merci beaucoup Vanessa. Merci à toi Jonathan. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode à la rencontre d'une autre voix de Michael Petzold. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, disponible sur toutes les applications comme Apple Podcasts ou Spotify. Et si vous voulez suivre l'actualité de la société au quotidien, nous vous retrouvons sur LinkedIn et sur Instagram. Merci beaucoup et à bientôt.